Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Je voudrais vous parler aujourd'hui aussi dans la Sainte Bible de la fidélité. Et chaque fois, je prends une vertu et j'essaie de la commenter à travers la Sainte Bible. Et, euh, et voilà, cela nous aide à appliquer ces vertus, à les voir déjà dans le Seigneur et appliquer cette vertu dans les enfants de Dieu. Et à la fin de chaque épisode, on essaie de trouver un exercice ou bien de vivre cette vertu en lisant la Sainte Bible. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la fidélité, l'intégrité. Le mot fidélité ou le mot fidèle, c'est répété dans la Sainte Bible dans les deux alliances. Elle est parfois attribuée au Seigneur et parfois aux gens, aux humains. Et donc, dans le Seigneur, Saint Paul dit, le Seigneur est fidèle qui nous affermit et qui nous garde du mal. Ça, c'est dans Thessalonique. Et aussi, le Seigneur est fidèle, ne vous laisse pas être éprouvé au-delà que ce que vous supportez. Et donc, la fidélité est une qualité humaine. Donc, le Seigneur, notre Dieu, est fidèle. Et puis, cette vertu s'applique aux humains quand on dit, par exemple, celui qui est fidèle dans peu de choses sera mis sur beaucoup de choses. Ou bien, quel est donc l'économe fidèle et prudent qui va être en fait élevé le jour dernier. Et donc cette vertu se trouve dans tous les enfants fidèles du Seigneur et la fidélité de Dieu fait qu'il a créé l'homme à son image et à sa semblance. L'homme, par sa propre liberté, a déformé cette image et donc il s'est appauvri des belles qualités que le Seigneur a mises naturellement en lui. Et donc la fidélité est une qualité naturelle en Dieu qui doit être trouvée dans les humains, mais à cause du mal et la corruption qui est entrée par les humains, euh, c'est en fait c'est devenu une qualité rare. Et donc, c'est la fidélité qui semble un mot simple, logique, qui n'a pas besoin d'être interprété, mais parfois, quand tu trouves le contraire de ce qui est de la qualité, tu pourrais vraiment comprendre le sens. Et si je vous dis par exemple la fidélité, c'est le manque de mensonge, c'est le déni du mensonge. Mais la fidélité n'est pas seulement la sincérité, n'est pas seulement de dire la vérité, mais c'est aussi la fidélité est aussi par exemple le manque d'hypocrisie. Par exemple, si une personne essaie de se donner plus de qualité ou d'apparence qu'il n'est, c'est un manque de fidélité. C'est pourquoi les pharisiens, ils étaient infidèles parce qu'ils se donnaient plus d'air qu'ils n'étaient réellement. Et donc, c'est une forme de mensonge. La fidélité, et bon, un homme fidèle ne ment jamais ni donc par sa forme, ni par sa langue. C'est pourquoi Saint Paul disait, j'évite de m'en montrer au-delà de ce que je suis réellement. Le fait que les gens pensent que tu es quelque chose, même si Saint Paul il était plein de grâce, mais par un excès de fidélité, il voulait pas te donner des airs plus qu'il n'était. C'est une forme de fidélité. Et donc la fidélité n'est pas seulement l'absence de mensonge et d'hypocrisie, mais aussi tu peux la considérer comme, par exemple, garder ses promesses, garder son alliance. Et c'est pourquoi on dit que le Seigneur, il est fidèle et il est gardien de sa promesse. On trouve ça dans le livre de la Torah. Et donc, une forme de la fidélité est l'engagement. Et celui qui fait une promesse et ne la respecte pas n'est pas fidèle. Et donc, voilà trois formes de manque et de fidélité, le mensonge, l'hypocrisie et ne pas être fidèle à ses promesses, ne pas respecter ses promesses. Celui qui ne respecte pas qui n'est, ses engagements n'est pas fidèle. Et donc, la fidélité est aussi liée à la responsabilité. Cela veut dire que quand le Seigneur dit quel homme économe, quel est l'économe fidèle et prudent, on parlait de quelqu'un qui est responsable, qui est engagé, qui a pris une responsabilité et qui l'a accomplie. Et donc notre Seigneur, à qui revient toute gloire, il était
à la hauteur de sa responsabilité. Il a pris chair, il s'est incarné pour nous sauver. Et depuis la première page jusqu'à la dernière page de la Sainte Bible, il nous montre que Dieu est fidèle dans sa parole, dans son attitude et en toutes choses. Si nous pensons à la fidélité du Seigneur en début, je peux la résumer en trois choses. Dieu est fidèle dans sa promesse et il ne revient pas sur ses promesses. Si, c'est-à-dire le Seigneur, dès le début de la Sainte Bible, il a promis à l'homme d'intervenir pour sauver son éternité, que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et quelques milliers d'années après, le Seigneur s'est incarné parce qu'il a promis. Et il nous a aussi promis le pardon. Et c'est pourquoi il nous donne le pardon coûte que coûte. Et par sa providence, il s'occupe de nous coûte que coûte, même si nous, on pourrait douter en fait qu'il s'occupe de nous, mais Dieu est fidèle et il s'occupe de nous. Il est fidèle aussi dans son attitude envers le bien, envers le mal. Quand ton attitude ne change pas, c'est une forme de fidélité. Si nous étions infidèles, le Seigneur, il reste fidèle, il ne peut pas se renier. Cela veut dire que notre Seigneur ne change jamais. Il est ami des hommes. Il aime les humains. Il n'y a pas un jour où on pourrait dire que le Seigneur déteste les humains. Ça marche pas. C'est une forme d'infidélité. Nous, on est comme ça parce que c'est à cause du péché, de la corruption de notre nature, mais le Seigneur, pour toujours, il restera ami des hommes et il s'attriste pour la perdition des humains. Il essaie de sauver toute l'humanité, mais ne déteste même pas les pécheurs parce qu'il est fidèle dans son attitude, fidèle dans sa charité, fidèle dans tout ce qu'il dit. La fidélité du Seigneur aussi se montre dans ses qualités, mais aussi dans sa parole, mais aussi dans son attitude. Dieu est fidèle, ne change pas, ni revient sur sa parole. Parce qu'il a dit une chose, il va la faire. Et voilà, cette position qu'il a prise, il ne change pas. Parce que Dieu n'est pas changeant. Le fait que les circonstances changent et que le Seigneur change parfois d'attitude dans une circonstance, cela ne veut pas dire que de l'intérieur il a changé. Par sa fidélité, il est censé corriger les humains, s'en occuper, sauver l'humanité et aussi pardonner aux pénitents. Tout cela est tributaire de la fidélité du Seigneur. Et on a beaucoup de versets qui en parlent. Mais si nous parlons de la fidélité chez les humains, parce que c'est cela qui nous concerne d'une forme appliquée, notre fidélité supporte plusieurs choses. La première fidélité qui doit vraiment nous préoccuper, qui est claire dans la Sainte Bible, c'est l'absence de mensonge. Parce que le Seigneur nous a dit que les menteurs est le diable. Et ceux qui mentent sont enfants du diable. C'est pourquoi le Seigneur a appelé le diable comme le père du mensonge et le père des menteurs. Et donc, le menteur n'est pas fidèle. Toute personne qui ment est infidèle. Et puisqu'il est peu fiable, il est séparé de la nature de Dieu qui est fidèle, parce que Dieu ne ment jamais. Et toute personne mentante est une personne infidèle. Même dans nos relations humaines, celui qui te ment une fois, tu ne pourras plus faire confiance. Et s'il ment plusieurs fois, tu ne pourras plus jamais faire confiance. Et le mensonge corrompt toutes les relations. Si un homme ment à sa femme ne lui fera plus confiance, ne le croira plus. Si un père ment à son fils, l'enfant, il perd sa confiance en son père. Et donc, le mensonge, généralement, est contre la fidélité. Et l'absence de fidélité corrompt les relations. C'est pourquoi on ne peut plus vivre les uns avec les autres. Un premier degré de la fidélité chez les humains, c'est de ne pas mentir. Donc, dans l'incident de Ananie et Saphir dans la Sainte Bible, c'était une absence de fidélité de leur part quand Saint Pierre leur a posé une question directe. Est-ce que vous avez vendu le champ à ce prix? Ils ont dit oui. Mais pourquoi vous montez? Vous montez au Seigneur. Cet argent était à vous. Vous pourriez garder cet argent. Pourquoi vous le menez? Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, il a pris une attitude envers Ananie et Saphir pour nous montrer combien le mensonge est laid et combien il pourrait vraiment nous faire perdre notre éternité parce que c'est une infidélité. Et la fidélité aussi, c'est l'absence d'hypocrisie. Parce que
quand je fais semblant, quand je prends une forme pour trahir, c'est une absence de fidélité, l'hypocrisie. Quand je te flatte parce que je voudrais prendre quelque chose de toi, c'est une exploitation, c'est un, c'est une absence de fidélité. Alors, mais je devrais être fidèle avec toi, même si tu as un tort, mais avec sagesse. C'est pourquoi la Sainte Bible dit, les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. C'est dans le Proverbe. C'est je te blesse, mais avec amour et charité pour te réveiller, ça c'est une fidélité de ma part, pour ne pas te laisser dans ton erreur ou que tu sois perdu. Mais si je t'embrasse avec d'un baiser trompeur comme Judas, le baiser il est bien, mais tu me triches. C'est pourquoi que le juste me corrige avec sa miséricorde, mais l'huile de pécheur ne oigne pas mon front. Donc la fidélité est liée à la sincérité, et c'est pourquoi dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, le Seigneur dit, ces paroles sont vraies et véridiques, Dieu est fidèle et sincère, et donc la sincérité fait partie de la fidélité. Et, et donc la sincérité, c'est l'absence de mensonge et l'absence d'hypocrisie, et, et donc dans les humains, la fidélité pourrait aussi prendre la forme de l'absence de nonchalance. Parce que si une personne travaille, mais les gens disent c'est un homme fidèle dans son travail, travaille avec ferveur, mais si quelqu'un il laisse aller, il est indolent, il ne ment pas, il n'est pas hypocrite, mais il n'est pas fidèle dans son travail, il n'est pas intègre parce que il travaille avec indolence, il travaille avec nonchalance, et donc la nonchalance c'est contre la fidélité. C'est pourquoi le Seigneur dit, en fait, la paresse ne retient point sa chasse, mais le précieux trésor d'un homme est la diligence. Et donc l'homme qui est nonchalant dans son travail ne prend pas une vraie chasse, mais l'homme fidèle est comblé de bénédictions. C'est un vrai verset avec lequel on peut vraiment résumer en fait, cet épisode. Parce que l'homme fidèle est comblé de bénédictions. Et donc, la fidélité fait que l'homme soit aimable des autres, il gagne les autres, il arrive à ses buts d'une manière droite. Et donc, la fidélité dans les humains, c'est l'absence de mensonge, d'hypocrisie et de nonchalance. Et aussi, la fidélité, c'est aussi l'absence de vol. Parce que parfois, les gens disent que c'est quelqu'un qui est fidèle, qui ne vole jamais. Tu dis, cette personne qui est peu fiable, qui n'est pas fidèle, ça veut dire que c'est un voleur. Et tu dis qu'il est fidèle parce que il ne vole jamais. Tu peux lui faire confiance, tu peux lui donner une somme d'argent, il va la faire venir à la personne concernée sans inquiétude. Et donc, on pourrait aussi voir la fidélité dans les relations. Quand dans Hébreu 10, où on peut dire, où c'est écrit, retenons fermement à la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le fait que le Seigneur soit fidèle dans ses promesses, ça nous donne de l'espérance. Parce que Dieu est fidèle dans ses promesses. Puisqu'il m'a dit une chose, ça veut dire qu'il va le faire. Le Seigneur nous a dit qu'il viendra sur les nus. Même si tout le monde ne croit pas, tous les gens ne croient pas, même si le temps tarde, moi j'attends cette promesse parce que le Seigneur est fidèle à ses promesses et je garde l'espérance qu'il viendra sur les nus et il va juger l'humanité chacun selon ses œuvres parce qu'il a promis. Quand il dit, par exemple, c'est pourquoi il a fallu qu'il fût semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain, sacrificateur miséricordieux et fidèle. Ça, c'est une description du Christ en étant sacrificateur, souverain, sacrificateur, fidèle. Et cette qualité concerne Dieu absolument et complètement. Nous, on est pécheurs. On pourrait tomber dans un péché d'hypocrisie, de mensonge ou d'absence de fidélité. Et nous prions, on dit Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à être fidèle. Mais le Seigneur, il est toujours fidèle, comme en fait, par la fidélité du Seigneur en tant que souverain sacrificateur, il s'est donné en sacrifice de propitiation pour nous. Et, en fait, même dans Hébreu, on dit que Moïse était fidèle dans toute sa maisonnée. Ça, c'est une qualité attribuée à une personne qui était fidèle. Est-ce que Moïse n'a jamais fait de péché? Si. Mais au début de sa vie, il n'était pas fidèle, mais à la fin de son service, il était fidèle. Il priait, il intercédait pour son peuple, il supportait les problèmes de son peuple, tout cela à cause de son
de sa fidélité. Et il n'était pas hypocrite, il n'était pas voleur, il n'était pas nonchalant, il était fidèle. Et c'est comme ça que la Sainte Bible l'a décrit. Euh, Saint Paul disait, par exemple, il parlait de ses accompagnants dans le service, et il disait que mon frère s'éloigne, qui était un frère fidèle. Il parlait de ceux qui l'aidaient au service comme fidèles. Et le Seigneur, notre Jésus-Christ, par exemple, Saint Pierre dit, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettant leurs âmes à un fidèle créateur bienfaiteur. Ça veut dire que notre Seigneur, il est bienfaiteur, il est fidèle, il est fidèle dans la bienfaisance, il n'a pas de mal en lui. Il ne tente pas par le mot et il n'est même pas tenté par le mot parce que il est fidèle et il est bienfaiteur. Et voilà, nous aussi, il nous est exigé d'être fidèles être bienfaiteurs et dans les œuvres de bien. Quand le Seigneur nous donne des talents, il faudrait que nous faisions bon commerce avec fidélité. Et parce que dans la parabole des talents, à la fin, le Seigneur, il dit, c'est bien, homme fidèle, parce que tu as fait ce qui était bien. Mais à l'homme paresseux, il disait, le Seigneur lui a dit, euh, c'est-à-dire le fait de bien travailler avec les talents, c'est une bonne chose. Si quelqu'un, par exemple, ne paie pas ses dîmes comme il faut, mais il y a des personnes qui sont très fidèles et qui donnent le minimum comme la dîme. Quelqu'un qui est fidèle dans sa prière, qui est pris avec fidélité, qui est engagé dans sa règle spirituelle, celui qui sert, par exemple, avec fidélité, qui s'occupe bien de sa maison avec fidélité, tout cela a une grande valeur aux yeux du Seigneur. Parce que c'est bien homme fidèle et intègre, cette fidélité, ça va nous peser devant le Seigneur. C'est un critère très important à tel point que quand un prêtre va au ciel, on prend ce chapitre pour faire les adieux de ce prêtre qui a bien travaillé, pour lui dire, heureux es-tu, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. C'est comme si le mot de la fidélité, il a réuni tous les humains. C'est pourquoi la fidélité est un critère important, une qualité importante dans le Seigneur. Elle est exigée de tous les enfants du Seigneur. Euh, quelles, quelles sont les bénédictions de la fidélité? Si nous parlons, pourquoi la fidélité est importante? Le premier résultat de la fidélité, c'est la bénédiction. Comme à l'expression du proverbe, l'homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Cela veut dire que l'homme qui est fidèle dans sa vie, vous trouverez la bénédiction. Peut-être il ne sera pas aussi rapide que quelqu'un qui gagne rapidement de l'argent d'une manière infidèle, qui pourrait voler, qui pourrait accepter un pot de vin. Mais l'homme fidèle, vous trouverez que la bénédiction le suit. Il y a une bénédiction dans sa maison, dans sa santé, dans ses biens. Il y a du bien autour de lui. Et donc la fidélité, le premier résultat, c'est la bénédiction qui prend plusieurs formes. Même la paix qui est dans le cœur, la stabilité de la maison, c'est une bénédiction. L'absence de crainte de l'avenir, c'est une bénédiction. Et un autre résultat de la fidélité, c'est en fait l'augmentation. Celui qui est fidèle en peu de choses sera mis intendant de plusieurs choses. Ce transfert, même dans notre société, si un fonctionnaire ou un employé qui est fidèle dans son travail, il sera promu. On lui donnera une récompense. Abel, il était fidèle à faire l'oblation quand il a fait le sacrifice, mais le Seigneur n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Mais il lui a dit, si tu fais mieux, tu ne seras pas aussi promu, je ferai la même chose si tu deviens fidèle. Du coup, en fait, la fidélité, on doit vraiment persévérer dans cette vertu. Et on pourrait faire mieux. Et le résultat aussi de la fidélité, c'est le salaire éternel. Parce que le Seigneur dit dans l'Apocalypse, soyez fidèles jusqu'à la mort, je vous donnerai la couronne de la vie éternelle. Donc la fidélité est liée à la couronne de la vie. La fidélité donne une bénédiction et donne une augmentation en toutes choses, donne aussi une couronne éternelle et nous rend similaires aussi à l'image de Dieu. Parce que l'homme fidèle est similaire à Dieu et tout le monde va l'aimer.
en conséquence, et il sera admiré parce qu'il sera digne de confiance. Mais celui qui manque de fidélité, il sera, en fait, il sera peu fiable. Euh, il y a en fait en langue arabe trois mots très très similaires qui sont très très proches dans la vie spirituelle. Il y a la foi, la sécurité et aussi la fidélité. Et ces trois mots qui sont très similaires en langue arabe sont très attachés, entremêlés. Celui qui a la foi, il a la sécurité, il a aussi la fidélité. Et celui qui a une fidélité, d'une manière générale, il est fidèle et il a la foi. Et la sécurité, ça veut dire la stabilité intérieure, en fait, ça ne vient pas sans foi et sans fidélité. C'est pourquoi dans les langues anciennes, on ne disait pas la foi orthodoxe, on disait la fidélité orthodoxe. La fidélité par rapport à la foi, ça veut dire ta foi, elle est droite. Et donc la fidélité, la foi et la sécurité sont entremêlées. C'est pourquoi Ésaïe dit, si vous ne croyez pas, vous ne serez point enfermés. Et qu'est-ce qui nous rend fidèles donc? Qu'est-ce qui me pousse à acquérir cette vertu? C'est quelque chose de très important. Je ne peux pas entrer au ciel si je ne suis pas fidèle. Mais j'ai besoin de la fidélité. Et en effet, la fidélité absolue concerne Dieu seul, mais il faudrait vraiment que nous nous élevions dans le niveau de la fidélité. La première chose, c'est vraiment être similaire au Christ, me concentrer sur le Seigneur. Quand le Seigneur dit apprenez de moi, cela s'applique à toutes les vertus qu'on va discuter plus tard. Toute vertu, on pourrait le trouver, on pourrait l'acquérir si on se concentre dans la personne du Christ. Je me concentre sur son humilité, je prendrai son humilité, je prendrai aussi sa fidélité. Si je me concentre sur sa charité, j'apprendrai à aimer. Et donc la concentration sur le Christ et le lien personnel et la lecture de l'Évangile à la recherche de la beauté du Seigneur, la beauté du Christ, ça plantera en moi cette qualité. Comme ce proverbe, tel fils, tel père, comme nous sommes enfants de Dieu, nous devons être fidèles, nous devons vraiment ne pas savoir ni mentir, ni être hypocrite, ni voler. C'est une chose naturelle. C'est donc le premier exercice ou bien la première pensée qui nous fait en fait devenir fidèle, c'est de se concentrer sur le Seigneur. Puisque Dieu est fidèle et celui qui nous a invités. Et en tant qu'invités, nous devons aussi être fidèles. Aussi, il faut la crainte du jugement. Ce qui nous pousse à être fidèles, c'est la sainte crainte. Parce que la peur, même dans les choses ordinaires, si un employé est nonchalant, quand il apprend qu'il va être licencié, il va craindre, il va être fidèle dans ses promesses, dans son travail, parce que, il y a une punition qui l'attend. Et nous aussi, nous avons la crainte de la destinée éternelle et la sainte crainte nous rend fidèles. Parce que si le jour du jugement nous préoccupe, on ne sera pas nonchalant, on sera fidèle dans nos prières, dans nos paroles, dans nos relations, en toute chose, en tout ce qui nous concerne dans notre vie quotidienne. Et donc, ce qui nous élève dans le niveau de la fidélité, c'est d'avoir la sainte crainte d'avoir devant soi le dernier jour, parce que nous devons tous se tenir devant le trône du Christ pour rendre chacun le compte de sa vie. Et une autre chose qui nous rend fidèles, c'est aussi de nous concentrer sur le commandement de Dieu, ou bien ce qu'on peut appeler l'examen minutieux, le sérieux, parce que l'examen minutieux nous rend fidèles. Parce que dans la parabole des talents, il y avait ceux qui étaient fidèles étaient vraiment sérieux dans leurs tâches. Nous avons beaucoup de commandements, mais on n'est pas vraiment fidèles à respecter ces commandements. Par exemple, le commandement ne jugez pas pour n'être pas jugé. Est-ce que nous sommes fidèles dans ce commandement? Est-ce qu'on évite de dire quelque chose sur quelqu'un? Parce que ça, cette absence, c'est une sorte d'infidélité. Est-ce que si quelqu'un te fait le mal et tu pries pour lui, comme le Seigneur a dit, priez pour ceux qui vous font le mal, et donc la fidélité,
une partie de cette fidélité, c'est être sérieux, être minutieux, examen minutieux des commandements, comment que je sois sérieux en fait, apprendre la parole de Dieu. Mais si je suis nonchalant, je suis indolent vis-à-vis des commandements du Seigneur, cela nous rappelle Adam et Ève, parce que, en fait, on peut considérer la chute de l'humanité une sorte d'infidélité, parce que le Seigneur avait donné un seul commandement, manger de tous ces arbres nombreux, mais seulement ce pas. Mais il était pas fidèle. Ève lui a donné le fruit défendu, et il a dit, tu manges, tu peux manger. Est-ce que tu es fidèle si tu étais fidèle avec le Seigneur, tu aurais dû non à Ève, et si Ève était fidèle, elle aurait dû dire non au serpent. C'est à cause de cette infidélité que l'humanité entière a été déchue de son grade. Et ce qui nous rend fidèles, c'est vraiment l'amour. Parce que si on aime quelqu'un vraiment, on sera fidèle automatiquement. Parce que quelqu'un qui aime sa femme va être fidèle envers sa femme. Il peut pas la trahir. Un ami qui aime son ami, il pourra jamais lui mentir. Et donc la fidélité, c'est une expression d'amour. Et l'absence de fidélité est une expression de manque d'amour. Et donc, quand quelqu'un se plaint de lui-même qu'il est infidèle, ça veut dire que moi, j'aime pas assez le Seigneur. Le Seigneur il nous aime tellement qu'il est fidèle avec nous, mais nous, on n'aime pas assez le Seigneur, c'est pourquoi nous ne sommes pas fidèles. Si nous aimions le Seigneur plus fort, on sera fidèle en toutes choses. Et par conséquent, nous pouvons mesurer notre amour envers le Seigneur ou bien notre amour envers les gens sur notre niveau de fidélité. La fidélité nous pèse vraiment. C'est ça qui va nous dire si nous étions fidèles ou infidèles, si nous étions intègres ou pas intègres. Et il y a deux personnes décrites comme fidèles dans la Sainte Bible, la personnalité de Daniel et de Moïse. En fait, tous les hommes de Dieu étaient fidèles, mais on a dit vraiment de Daniel, dans Daniel 7, qu'il était fidèle. Et ce mot décrit Daniel comme quelqu'un qui n'a pas, qui fait aucune faute. Bien sûr, c'est un homme qui pêche comme les autres, mais on lui a pas trouvé une faute à cause de sa fidélité. Et il est fidèle dans ses prières, fidèle en premier mise, fidèle dans ses dates, dans ses promesses, dans ses rendez-vous, dans sa personnalité. On lui a pas trouvé une erreur. Et donc, la fidélité ne plaît pas à tout le monde, et donc, on a comploté contre lui, parce que heureux sont les persécutés pour la justice, et par cause de sa fidélité, le complot même n'a pas réussi, et le Seigneur l'a élevé, et à cause de la fidélité de Daniel, le Dieu de Daniel a été proclamé dans toutes les nations. Et donc, la personnalité de Daniel a été décrite par cette qualité, ainsi que Moïse, dont Paul dit qu'il était fidèle dans sa maison. C'est une autre personnalité où on peut trouver dans toute sa vie sur le critère de la fidélité. Et on trouvera beaucoup de personnes qui étaient vraiment décrites par la fidélité, comme Néhémie, et comme dans la Nouvelle Alliance, tous les amis de Saint Paul dans l'évangélisation, et qui étaient fidèles. On conclut avec une parole des Proverbes. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera, dans Proverbe 20. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Et donc les gens se vantent de leur bonté, mais l'homme fidèle qui le trouvera. Et à une prochaine fois, à notre Dieu revient toute gloire, magnificence, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.